Salut la famille, j'espère que vous portez bien. Ici c'est Auguste de la chaîne Crypto Web TV. Là, nous sommes sur l'application de minage Pi Network. Il y a beaucoup qui me contactent et qui m'écrivent dans les commentaires. J'arrive pas à faire la vérification de mon numéro Pi. J'arrive pas à faire la vérification par email, vérification par etc. etc. J'ai déjà bel et bien expliqué tout ça sur ma chaîne, sur la chaîne Crypto Web TV, comment procéder. Ok, c'est ça. Quand vous arrivez au niveau de profil, vous arrivez au niveau de profil, avant de faire le KYC, vous devez remplir un certain nombre de conditions. Tous ces trucs là, vous devez le faire depuis avant que le mainnet, avant que le KYC ne soit effectif, avant que vous ne puissiez faire votre KYC. Maintenant, si vous n'avez pas pu le faire, là vous devez aller le faire. Mais il y a beaucoup qui n'arrivent pas à le faire, qui n'arrivent pas à vérifier leur compte par leur numéro de téléphone. Il y a certains qui n'ont pas pu faire la vérification par Facebook, vérification par email. Il y a certains qui n'ont pas encore fait ça. Ok. Donc regardez tous ici là. Quand vous arrivez sur votre profil, vous allez voir qu'il faudrait que tout soit bien coché. Et là, vous êtes tranquille. Et ici, moi, j'ai déjà fait le KYC. Donc, vous allez voir que c'est coché, c'est validé. Donc, si vous n'avez pas encore reçu de l'alerte pour pouvoir faire votre KYC, c'est pas encore grave. Forcément, c'est la core team qui va vous envoyer les informations, qui doit vous alerter que vous êtes éligible à faire le KYC. Alors, l'objectif de la vidéo, c'est pour ceux-là qui ont qui ont toujours des soucis à faire la vérification par numéro. Vérification par numéro, j'ai déjà fait une vidéo comment procéder, comment le faire. Le moment où je l'ai fait, ça marchait. Arrivé à un moment, ça ne marche plus. Tous les trucs là, maintenant là, ça ne marche plus. Si tu veux le faire, tu dois aller écrire au support. Tu dois écrire au support, signaler ton souci, ce que tu as comme souci. J'ai déjà même expliqué ça. Ok, mais il y a beaucoup qui reviennent. C'est pourquoi j'ai tenu à refaire encore une autre vidéo sur ça. Ok, donc comment faire la vérification par email? Comment procéder? Vous n'allez pas faire l'ancienne méthode, comment j'ai montré dans la vidéo. Et quand vous le faites, ça ne va pas marcher. Ok, maintenant, comment procéder concrètement? Vous venez ici, vous venez ici, là. Ok, vous cliquez. Et quand vous cliquez, vous défilez. Vous regardez, non? Vous défilez vers le bas. Et vous venez ici, portail d'assistance. Ok, portail d'assistance. Vous cliquez là-dessus. Et vous prenez Google Chrome. Ceux qui ont fourni cela, ne prenez pas, il faut installer Google Chrome. Parce que quand vous prenez un autre navigateur, vous allez voir que les choses vont vous venir en anglais. Les explications, tout là, ça va venir en anglais. Vous, ceux qui ne maîtrisent pas, et vous aurez des difficultés pour pouvoir le faire. Maintenant, la meilleure des solutions, c'est d'utiliser le navigateur Google Chrome. Ok, pour pouvoir, ça va vous permettre de traduire les trucs là en français. Et là, quand vous lisez, vous pouvez bien comprendre et puis suivre les choses et faire résoudre votre problème. Ok, donc quand je clique sur Chrome, je prends une fois ou toujours, je patiente. Et là, ça va me faire rediriger sur le navigateur de Pi Network. Là, je suis au niveau du navigateur de Pi. Vous voyez, non? Vous voyez que les choses sont en anglais. Maintenant, qu'est-ce que tu dois faire pour pouvoir le transformer? Vous venez là où il y a les trois petits points ici, vous cliquez. Et vous descendez vers le bas, vous cliquez sur traduire. Ok? Vous patientez. Et c'est bon. Vous voyez, non? Vous voyez que c'est bon. Maintenant, on dit portail d'assistance du réseau Pi. Vous voyez? Donc, tout ce que vous avez comme souci là, tapez dans cette case pour rechercher de l'aide. Vous voyez, non? Ici, c'est le portail d'assistance de Pi. Comment faire la vérification par numéro, par email, par tout ce que vous avez comme ceci. Et tout là, il faut venir ici signaler ça. Vous écrivez avec le support. Là, ils vont vous aider. Moi, je ne suis que un leader, ok, qui vous explique les choses, comment procéder et tout et tout. Maintenant, pour vous aider, ok, à résoudre votre problème concernant Pi, c'est pas moi qui va te dire ce qu'il faut faire. Et il y a des méthodes que tu dois suivre avant pour pouvoir le faire. Maintenant là, ces méthodes ne marchent plus.
Maintenant, comment le faire? Vous écrivez directement au support. Comment le faire? C'est ce que je viens de vous montrer. Donc, vous écrivez ici, je n'arrive pas à faire la vérification par email, mais par numéro. Ils vont vous répondre et là, vous allez lire aussi les trucs. J'ai déjà fait ça. Hein. Vous venez lire tout ce qui est ici. Vous lisez. Vous voyez, non? Vous lisez. Vous voyez, il y a des trucs ici. Vous lisez et vous faites ce qu'il faut. Vérification du compte dans la demande par email. Vous voyez, non? Donc, ce que vous avez comme ceci, ils vont vous aider. Ils vont vous aider à résoudre votre problème. OK? Donc, ne revenez pas me dire vous n'arrivez pas à faire la vérification. Vous savez ce qu'il vous reste à faire. Ceux qui ont des soucis à ce niveau-là. J'espère que vous avez compris. Et là, il y a un autre problème aussi qui se pose. Et depuis un moment, vous allez voir certains qui disent qu'ils ont acheté une voiture avec un tel nombre de pi, une moto avec un tel nombre de pi, un ordinateur, etc., etc. Et il y a des gens qui appellent, qui disent que non, que moi je veux payer ma formation crypto avec les pi. Qui vous a dit que pi a encore une valeur? Pi n'a pas encore de valeur. Tous les trucs que vous voyez là, c'est dans le circuit fermé de Pi. J'ai déjà expliqué ça dans les vidéos. J'ai fait beaucoup de vidéos sur Pi, les gars. Ok, j'ai déjà expliqué beaucoup de trucs concernant les Pi. Ok, quand vous arrivez sur le marché de Pi, quand vous arrivez sur Pi chemin là, ok, vous arrivez, il y a une partie, j'oublie un peu le nom là, il y a un réseau fermé dans lequel vous pouvez, quand vous créez votre portefeuille Pi là, il vous donne 100 Pi gratuit, 100 Pi test, ok, pour pouvoir faire des exercices, pour pouvoir échanger. Vous allez envoyer un certain nombre de Pi à un ami, la personne aussi peut t'envoyer pour pouvoir s'échanger, comme quelqu'un qui veut du Tron, quelqu'un qui veut du USDT, etc. Vous voyez, non? Mais ici, c'est dans le réseau fermé de Pi. Ce n'est pas encore disponible pour pouvoir l'échanger. Vous ne pouvez pas échanger Pi avec une autre crypto-monnaie. Donc, tout ce que les gens font là, c'est sur le marché de Pi, le marché interne, c'est sur le cycle, c'est dans le cercle fermé de Pi. Ok? Donc, ne prenez pas ça comme c'est du concret, bien c'est du vrai. Et vous allez dire que moi, je veux payer tel truc. Vous allez appeler quelqu'un, vous dire que je veux payer tel truc avec un tel nombre de Pi. Sur quelle valeur vous vous basez? Les valeurs que les gens créent, les valeurs que les gens donnent, ce n'est pas une valeur, ce n'est pas quelque chose de concret, ce n'est pas quelque chose de définitif. Parce que tout ça, là, c'est dans le réseau fermé que ça sert juste pour maîtriser l'utilisation, comment le faire et tout, avant que ça ne soit exposé, ça ne soit ouvert pour que vous puissiez soit l'échanger, faire autre truc. Avant qu'une crypto ait une valeur, là, il faut beaucoup de choses. Il faut un certain nombre de pièces déjà comment on peut le dire, j'oublie un peu, c'est validé, un certain nombre de pièces arrêtées, ok. Pour l'instant, vous minez des Pi, il y a quelqu'un, tout le monde, il y a des milliers de personnes qui minent des Pi. Il n'y a pas encore une valeur arrêtée de Pi pour dire que c'est sur tel nombre de valeurs, on va partir. Il y a beaucoup de choses à faire pour pouvoir déterminer la valeur d'une crypto-monnaie. Donc, quand quelqu'un dit que la valeur d'une crypto de Pi, ça fait 3,14 $, etc., il ne faut pas croire à ça. Et il y a des arnaqueurs qui se basent sur ce genre de trucs pour pouvoir arnaquer les gens. Donc, soyez très vigilant, ne tombez pas dans les panneaux des arnaqueurs et ne coûtez pas mieux, ne croyez pas tout ce que vous attendez. Ok, j'espère que vous avez un peu compris. Ceux qui veulent suivre une formation concrète, ok, pour pouvoir se faire des gains avec les cryptos, chaque jour tu veux te faire des gains avec les cryptos, nous avons une formation qui se retrouve dans notre groupe Telegram VIP. Ce sont des vidéos pratiques déjà réalisées qui vous montrent comment procéder, comment faire et tout, comment acheter une crypto-monnaie, comment vendre une crypto, comment lire le graphique, comment ça va tellement cette crypto peut monter ou descendre. Qu'une crypto monte, qu'il descende, tu peux te faire des gains. Maintenant, comment procéder, tout ça, ça se trouve dans l'information. Et nous avons un groupe WhatsApp, un groupe Telegram dans lequel nous travaillons. On se donne des alertes pour se faire des gains. Donc, si tu veux nous rejoindre, notre chaîne s'appelle Crypto Web TV. Vous vous abonnez déjà à la chaîne, vous likez la vidéo en question, ce que vous êtes en train de regarder et vous activez la cloche de notification. Maintenant, si tu veux nous rejoindre dans la formation, vous cliquez, vous venez, vous écrivez Crypto Web TV, vous cliquez sur l'une de nos vidéos. Par exemple, $, vous aurez 10. Ok.
vous cliquez sur l'une de nos vidéos, vous venez ici et vous arrivez dans la description de la vidéo, vous allez voir notre contact WhatsApp. Voilà, vous cliquez sur le contact WhatsApp, vous êtes redirigé directement sur notre WhatsApp. Et pour vous payer la formation, c'est juste pour l'instant, c'est $30. C'est une formation gratuite. À $30, c'est gratuit par rapport à tout ce que les gens gagnent chaque jour. Par rapport à tout ce que vous avez dans la formation, c'est totalement gratuit. Donc, faites l'effort de payer très rapidement pour ne pas voir le prix de la formation augmenter et regretter. Ok? Donc, c'est un peu ça. Si vous voulez vraiment se faire des gains en ligne avec les cryptos, vous devez vous faire former, savoir ce qu'il faut faire, etc. pour ne pas faire des erreurs, pour éviter de tomber aussi dans le panneau des arnaqueurs et tout. Ok? J'espère que vous avez un peu compris. Likez, abonnez-vous, activez la cloche de notification. Merci.